السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد لا فيديو. في لا فيديو اللي فات كنا شفنا les propriétés de la fonction réciproque, وفي la vidéo اللي قبل كنا شفنا la définition et la représentation graphique. دابا نديرو deux exercices sur ce qu'on a vu la dernière fois. Le premier exercice, donc pour tout x appartenant à R, on pose f de x égale à x exponentielle 1 moins x. Justifier que f réalise une bijection de moins l'infini 1 sur un intervalle que l'on déterminera. Justifier que g est dérivable sur un intervalle g. Avec g, c'est la fonction réciproque de f. Donc c'est f-1. G égale à f-1. Et ensuite, en remarquant que f de moins 1 égale à moins exponentielle 2, calculer g' de moins exponentielle 2. Solution, donc x associé 1 moins x est dérivable sur R. La fonction x exponentielle x est dérivable sur R, donc la fonction x exponentielle 1 moins x est dérivable sur R. Alors, la fonction x associée x fois exponentielle moins 1 moins x est dérivable sur R. Donc, f est dérivable sur R. Ensuite, quel que soit x appartenant à R, on a f' de x égale à exponentielle 1 moins x plus x fois moins 1 fois exponentielle 1 moins x qui est égal à 1 moins x exponentielle 1 moins x. Alors, quel que soit x appartenant à moins l'infini 1, on a f' de x positif. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors, et ensuite, on a f de 1 égale à 1, car f de 1, c'est égal à 1 exponentielle 1 moins 1. Donc, c'est égal à 1. Et la limite quand x tend vers moins l'infini, f de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini, x1 moins x, égale à moins l'infini. Car la limite quand x tend vers moins l'infini de x égale à moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins x égale à plus l'infini. Et donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle 1 moins x, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, on a déterminé l'intervalle j. Donc, f est continue sur l'intervalle moins l'infini 1, car elle est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1. Et f est strictement croissante sur moins l'infini 1. Donc, f réalise une bijection de moins l'infini 1 vers l'intervalle image de moins l'infini 1 qui est moins l'infini 1. Deuxième question. Donc, on a f est dérivable sur moins l'infini 1. Et quel que soit x appartenant à moins l'infini 1, on a f' de x différent de 0. Alors, g est dérivable sur moins l'infini 1. Et g' de x égale à 1 sur f' g de x. Donc, ça, voir la vidéo précédente sur les propriétés de la fonction réciproque et précisément la partie dérivabilité. Donc, g' de exponentielle moins exponentielle 2, c'est égal à 1 sur f' g de exponentielle moins 2. Et on a g de exponentielle moins 2 égale à moins 1, car on a f de moins 1 égale à moins exponentielle 2. Donc, on a f de moins 1 égale à moins exponentielle 2. Donc, f moins 1 de f de moins 1 égale à f moins 1 de moins exponentielle 2. Alors, moins 1 égale à f moins 1 de moins exponentielle 2 qui est égal à g de moins exponentielle 2. Donc, on a 1 sur f moins 1 g de e moins 2 égale à 1 sur f' de moins 1 qui est égal à 1 sur 2 exponentielle 2. On passe au deuxième exercice. Donc, c'est
à peu près la même chose que le premier, avec une deuxième fonction. Donc, soit f, une fonction définie de pi vers 3pi sur 2, définie dans l'intervalle pi 3pi sur 2 vers r, par l'expression suivante, moins 3 sinus carré de x plus 5. Donc, première question, montrer que f admet une fonction réciproque, g dont on déterminera les domaines de définition et de dérivabilité. Et deuxième question, calculer g' de 11 sur 4. Donc, solution, comme d'habitude, on montre que la fonction est dérivable. Donc, on a la fonction x associée sinus carré de x est dérivable sur r. Donc, la fonction x associée f de x est dérivable sur r, car c'est égal à moins 3 sinus carré plus 5. Donc, quel que soit x appartenant à r, f' de x égale à moins 6 sinus x cosinus x, la dérivée de la fonction. Sur l'intervalle pi 3pi sur 2, on a sinus est négative. On a ici 0, pi sur 2, pi, 3pi sur 2. Donc, sur cet intervalle, on a cos est négative et sinus est négative. Donc, f' négative. Conclusion, f est strictement décroissante sur pi 3pi sur 2. Et on a la limite quand x tend vers pi de f de x égale à 5 et la limite quand x tend vers 3pi sur 2 de f de x égale à moins 3 plus 5 égale à 2. Alors, f de pi 3pi sur 2 égale à 2, 5. Alors, conclusion, on a f est continue sur pi 3pi sur 2. Elle est strictement décroissante sur cet intervalle. Donc, f réalise une bijection de pi 3pi sur 2 vers f de pi 3pi sur 2 qui est égal à 2, 5. Donc, alors, g est défini sur 2, 5 et f est dérivable sur pi 3pi sur 2. Donc, g est dérivable sur 2 sur l'intervalle de 5. Deuxième question, donc soit x0, il faut déterminer la dérivée de g en 11 sur 4. Donc, soit x0 appartenant à pi 3pi sur 2. Et on a f de x0 égale à 11 sur 4. Donc, on va déterminer ce x0. Donc, moins 3 sinus carré de x0 plus 5 égale à 11 sur 4. Ça implique que moins 3 sinus carré de x0 égale à 11 sur 4 moins 5 égale à 11 sur 4 moins 20 sur 4. Donc, égale à moins 9 sur 4. Donc, ça implique que sinus carré de x égale à 3 sur 4. Donc, sinus de x0 égale à plus ou moins racine de 3 sur 2. Donc, x0 égale à 4 pi sur 3. L'autre solution n'appartient pas à l'intervalle pi 3 pi sur 2. Ensuite, donc, on a f' de x0 égale à moins 6 sinus 4 pi sur 4 cosinus 4 pi sur 4. Donc, c'est égal à moins 6 fois moins racine de 3 sur 2 fois moins 1 sur 2, qui est égal à moins 6 racine de 3 sur 4, qui est moins 3 racine de 3 sur 2, différent de 0. Donc, g' de 11 sur 4 égale 1 sur f' de g de 11 sur 4. Et on a g de 11 sur 4, c'est 4 pi sur 3, qui est égal à moins 2 sur 3 racine de 3. On a g de 11 sur 4 égale à 4 pi sur 3. C'est ce qu'on a déterminé le slide avant. Maintenant, f-1 de 11 sur 4 égale à 4 pi sur 3. Parce que 11 sur 4 égale à f de 4 pi sur 3.
Ça, c'est notre x0. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. نتمنى تكونوا استفدتوا. À la prochaine, Inch'Allah.